Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Je pense qu'avec le serre-tête, le maquillage et la déco qu'il y a autour, vous avez compris le thème de cette vidéo. Donc ça portera sur Halloween. Donc je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'on va tout simplement préparer une petite soirée d'Halloween. Donc j'ai trop hâte. Et pour ça, on va confectionner deux petits trucs à grignoter, donc un sucré, un salé, une boisson et un petit peu de déco pour mettre de l'ambiance. Donc c'est parti! Alors dans un premier temps, on va faire des petites citrouilles de marshmallow et de Cheerios. Donc vous pouvez prendre aussi du riz soufflé, c'est comme vous préférez. Moi j'aime bien les Cheerios parce que c'est au miel, c'est des sources de fibres, etc. Donc, voilà. Alors dans ce bol, j'ai mélangé, j'en ai partout. Alors dans le bol que vous voyez en face de vous, j'ai mélangé du marshmallow avec du colorant alimentaire pour faire un peu une petite pâte orange. Et maintenant, je viens renverser donc des petits Cheerios ou ça peut être aussi du bubble rice et on va vite mélanger tout ça. Ensuite, avec les mains préalablement huilées, je sais c'est pas hyper glamour, je viens former des petites boules en fait de ces Cheerios. Donc ensuite, une fois qu'on a toutes nos petites boules placées si possible sur du papier sulfurisé, je viens les mettre au frigo. Donc ensuite, la prochaine étape, ça va être de venir prendre un petit cône rempli de chocolat fondu et de venir dessiner les yeux et la bouche de notre citrouille. Donc là, c'est vraiment libre cours à votre imagination. Et pour finir, je viens décorer mes petites citrouilles avec des feuilles de basilic ou de menthe, c'est vraiment comme vous préférez. Et voilà pour mes petites citrouilles que je vais maintenant mettre au frais le temps de faire les autres préparations. Alors c'est parti pour la deuxième recette. Donc pour celle-ci, vous allez avoir besoin de mozzarella, de tranches de pain carré, donc là c'est du complet, après vous prenez ce que vous voulez, de petites olives et de sauce tomate. Ici j'ai mis un peu de fines herbes, de sel, de poivre, pour donner un petit peu de goût quoi. Donc dans un premier temps, je viens écraser mes petites tartines pour les rendre vraiment toutes plates. Donc si vous avez un rouleau à pâtisserie, c'est super, sinon j'utilise une tasse tout simplement. Faites attention de prendre quelque chose d'assez solide pour ne pas vous blesser. Une fois que vous avez vos petites crêpes comme ça, on va venir les mettre au grille-pain pour les rendre bien croustillantes. Donc ensuite, je viens emporte-piécer mon pain. Donc le but, c'est faire un petit peu comme des petits yeux. Donc c'est parti. Une fois que nos petites galettes sont prêtes, on va venir mettre du coup un petit peu de coulis de tomates dessus. Et un petit morceau de mozza. Et on va répéter l'opération pour toutes. Donc une fois que c'est fait, on va les mettre soit au four, donc c'est mieux, sinon au micro-ondes quand on est comme moi et qu'on n'a pas de four. Une fois que vous avez vos petites mozzas fondues, donc c'est pas grave si c'est pas parfait, on vient placer les petits yeux. Et c'est parti pour la dernière recette. Alors là c'est une boisson comme vous pouvez le voir. Donc on aura besoin de citron, donc vert ou jaune, c'est comme vous préférez, d'eau pétillante, de Fun Blue et pour ceux qui veulent une boisson plutôt alcoolisée, de la vodka, mais c'est vraiment facultatif. Donc pour commencer, je vais venir presser mon citron dans ma carafe. Et une fois que c'est fait, je vais venir ajouter une dose de vodka. Ensuite, une dose de Fun Blue. Et on vient compléter le tout avec de l'eau pétillante. Et voilà, donc pour ce qui est de la partie alimentaire, c'est maintenant terminé et on va passer à la partie déco avant de tout mettre en place. Donc alors, concernant cette partie, je vais tout simplement venir prendre du papier crépon noir, un ciseau et un crayon de papier. Donc c'est super simple et surtout c'est pas onéreux. Pour commencer, je vais venir mesurer la taille de ma table avec le papier crépon et je vais le laisser un petit peu déborder, mais vraiment pas de beaucoup. Donc ensuite, vous allez venir plier votre papier crépon en deux et c'est là que vous allez laisser parler vos talents d'artiste et dessiner une toile d'araignée du coup sur une des moitiés. Une fois qu'on a réussi à dessiner toute la moitié de notre toile d'araignée, on va venir découper en fait un trait sur deux. Donc je vais vous montrer.
Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on commence comme ça. Il faut bien faire attention à laisser les petites membranes en fait entre chaque pour que la toile d'araignée tienne tout simplement. Et c'est parti, on répète l'opération sur toute la toile d'araignée. C'est parti! Et du coup, vous avez ça comme résultat final. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Et voilà. Donc ça vous fait une petite nappe toile d'araignée super pour décorer votre table. Et maintenant c'est parti, on va tout emmener ici.